René Angélil accro aux jeux d'argent, les sommes qu'il dépensait au casino du Caesars Palace. Qui était vraiment René Angélil? Personnage indispensable dans la vie personnelle et professionnelle de Céline Dion. Le célèbre impresario, décédé le 14 janvier 2016 des suites d'un cancer de la gorge, a toujours épaulé la chanteuse, qui peine à se remettre de sa disparition. Depuis ses 12 ans, Céline Dion ne vit que pour René Angélil, le premier à avoir cru en son talent au point d'hypothéquer sa maison pour lancer la carrière de la diva québécoise. Pour beaucoup, Céline ne serait pas Céline sans René. S'il n'y avait pas eu René Angélil, il n'y aurait pas eu Céline Dion. C'était un couple fusionnel. La carrière qu'ils ont faite ensemble, c'est grâce aussi à cette complicité. Ils ont bâti une carrière inespérée pour une chanteuse francophone, avait déclaré le producteur Gilbert Coulier sur RTL. Pourtant, dans le livre Céline Dion, la vraie histoire, écrit par Laurence Piot et Hervé Tropea, à paraître le 17 novembre, de nombreuses révélations sont faites sur René Angélil. La plupart peu reluisantes. Dépeint comme un fin manipulateur, le mari de Céline Dion aurait en réalité une part d'ombre que peu connaissaient vraiment. À partir de 2003, les époux Angélil avaient posé leurs valises à Las Vegas, pour une résidence exceptionnelle de Céline Dion, la plus rentable de l'histoire du Caesars Palace. Et si la chanteuse était occupée à se produire sur scène, René Angélil aurait suivi le même rythme effréné, mais plutôt du côté du casino. Selon les témoignages recueillis par les auteurs du livre, le célèbre agent était accro aux jeux d'argent et pouvait jouer jusqu'à $1 million dans la même soirée. René était un homme qui aimait les jeux d'argent au point que c'en était malheureusement obsessionnel. Ses excès allaient bien au-delà de ceux de n'importe quel être humain. Le Caesars Palace l'avait compris et a dû s'adapter à cette situation du mieux possible, a confié Scott Rowban, le fondateur du blog Vital Vegas. René Angélil, qui aurait utilisé la relation étroite qu'il avait avec les responsables du casino grâce à Céline pour obtenir des règles plus favorables et avantageuses, serait même allé encore plus loin, en s'arrangeant pour que son épouse prolonge son contrat au Caesars Palace afin de renégocier ses dettes. René a donc exigé un accord structuré qui épongerait une partie de ses dettes. Il a toujours mélangé travail et plaisir. Il a donc lié l'utile à l'agréable en faisant en sorte que sa femme reste au Caesars Palace, a ajouté Scott Rowban. L'art de joindre l'utile à l'agréable.